Il avait été rejeté pour la 108e fois. Ce mois-ci, aucune commande n'était tombée. Il commençait même à craindre que se nourrir devienne un problème. Sans argent pour payer ses contraventions, il n'avait d'autre choix que de regarder sa voiture partir à la fourrière. Mais il ne pouvait pas s'arrêter là. Il continuait de parcourir les hôpitaux, essayant en vain de vendre ses scanners médicaux. Sa femme ne cessait de se plaindre. Le loyer avait 2 mois de retard et les frais de scolarité de leur fils n'étaient toujours pas payés. Une situation pareille ne pouvait qu'engendrer de la colère étouffée et des nuits sans sommeil. Si vous avez déjà traversé une période difficile ou que vous en vivez une actuellement, alors vous devez absolument voir ce film, À la recherche du bonheur. Inspiré d'une histoire vraie, il se déroule pendant la crise économique américaine de 1981. Le héros de cette histoire s'appelle Chris Gardner. Il a été abandonné par sa femme, expulsé par son propriétaire, a dormi dans des toilettes ou dans des refuges, mais il n'a jamais abandonné. Il est finalement devenu millionnaire. J'espère que son histoire vous inspirera et vous donnera du courage. Un soir, alors qu'il était devant la télévision en train de résoudre un Rubik's Cube, Chris se demandait comment sortir de cette spirale. Un jour, il aperçut un immeuble devant lequel les gens semblaient heureux. Un homme âgé au volant d'une Ferrari attira son attention. Il lui demanda ce qu'il faisait dans la vie. L'homme lui répondit qu'il était agent de change. Chris, fasciné, rêva de cette vie. Il doutait de ses capacités, se disait que ses diplômes ne suffiraient pas. Même sa femme se moquait de lui. Mais s'il n'essayait pas, comment le saurait-il ? Il prit son courage à 2 mains et se rendit à l'entreprise. Une jeune femme accepta de l'aider à remettre un scanner, mais dès qu'elle lui donna un formulaire de candidature, elle disparut dans la foule. Chris la poursuivit jusque dans le métro, escaladant même une rambarde, mais il arriva trop tard. Il perdit 1 mois de frais de subsistance et n'obtint toujours aucun emploi. Le lendemain, après avoir déposé son fils, il rapporta le scanner et remit le formulaire au directeur des ressources humaines. L'accueil fut glacial. Il n'y avait plus qu'à attendre. Plus tard, il recroisa par hasard la jeune femme. Cette fois, il la rattrapa dans un bus et réussit à vendre 2 scanners. Mais même cet exploit n'apporta pas de joie à sa femme, dont le visage restait fermé. 1 mois passa, toujours sans nouvelles. Chris retourna à l'entreprise et attendit la sortie du directeur. Il prit un taxi avec lui pour se présenter, mais ce dernier n'y prêta guère attention, préférant jouer avec un Rubik's Cube qu'il prétendait impossible à résoudre. Chris sauta sur l'occasion, il affirma qu'il pouvait le faire. Le directeur le regarda, sceptique. Mais Chris résolut le cube, juste avant leur arrivée. Le directeur, stupéfait, le regarda pour la première fois avec sérieux. Mais un nouveau problème se posa. Le directeur n'avait pas payé la course et Chris n'avait pas assez d'argent. Il dut s'enfuir du taxi. Le chauffeur le poursuivit, mais Chris réussit à se réfugier dans le métro. Malheureusement, il perdit à nouveau un scanner. Le coup de grâce survint quand sa femme lui annonça par téléphone qu'elle partait. De retour chez lui, elle avait déjà vidé les lieux. Peu après, il reçut un appel pour un entretien. Le lendemain, la police le conduisit en prison pour ses contraventions impayées. Que faire de son entretien ? À sa sortie, il courut à l'entreprise, mal habillé, couvert de peinture. Il expliqua honnêtement sa situation, avoua qu'il sortait de prison, qu'il repeignait un mur avant d'y être conduit. Sa sincérité amusa le recruteur, mais le patron resta sévère. Chris répondit maladroitement à quelques questions, puis ajouta « Je ne connais peut-être pas encore toutes les réponses, mais je vous promets que je ferai tout pour les trouver. » Il apprit ensuite que seuls 20 stagiaires seraient recrutés, mais qu'à la fin, un seul serait gardé et aucun salaire ne serait versé pendant 6 mois. Il hésita. Comment vivre sans revenus ? Il lui restait 6 scanners à vendre. Il prit le pari. Expulsé, il se réfugia dans un motel miteux. Le week-end, il jouait au basket avec son fils. Il lui disait « Ne laisse jamais personne te dire que tu ne peux pas faire quelque chose. Si tu veux quelque chose, bats-toi. » C'était un message pour son fils, mais aussi pour lui-même. Il vendit enfin un scanner après 4 mois. 250 $ qui lui permirent de tenir un peu. Pendant son stage, il se tuait à la tâche. Il passait des appels en masse, travaillait sans pause, refusait même de boire pour gagner du temps. Il voulait chaque jour aller chercher son fils à l'école. Il arrivait toujours le premier. Il faisait aussi des courses pour le patron, préparait du café, achetait des beignets. Un jour, un client important accepta un rendez-vous, mais ne laissa que 20 minutes. Chris descendit en vitesse, mais le directeur lui demanda de garer sa voiture. Il n'y avait pas de place, alors il la prit pour se rendre à son rendez-vous. Pris dans les embouteillages, il arriva trop tard. Et en sortant,
Une contravention l'attendait sur le pare-brise. Pour réparer son erreur, il se rendit chez le client le week-end suivant. Surprise, ce dernier ne lui en tint pas rigueur et l'invita même avec son fils à un match de foot. Chris apporta son scanner, monta dans la voiture de sport du client. Ce dernier ne l'acheta pas, mais lui présenta des amis hommes d'affaires. Chris gagna ainsi en réseau. Il finit par vendre les 6 scanners. Il soufflait enfin. Mais la réalité le rattrapa, le fisc vida son compte pour impôts impayés. Il n'avait plus rien, plus même de quoi manger. Il emprunta 14 yuan à un ami. Dans le parc, il croisa un homme qui avait pris son scanner sans payer. Il perdit son sang-froid. Son fils, choqué, ne l'avait jamais vu ainsi. Le scanner était leur dernier espoir. Revenu chez lui, il trouva ses affaires jetées dehors. Lui et son fils n'avaient plus de toit. À la station de métro, son fils demanda « Où va-t-on, papa ?» « Je ne sais pas », répondit-il. Il lui dit que le scanner était une machine à voyager dans le temps. Ils jouèrent ensemble, le père essayant de cacher la douleur. Le soir, ils dormirent dans des toilettes publiques. Chris, en larmes, ferma la porte pour protéger son fils. Le lendemain, il alla travailler. Après le travail, il chercha un refuge. Les associations n'acceptaient que femmes et enfants. Il fit la queue 3 heures dans un autre refuge. Sa place faillit lui être volée. Il se battit pour elle. Heureusement, il réussit à entrer avec son fils. Chaque jour, il étudiait. Il obtenait de meilleures notes que les diplômés. Un jour, le directeur lui demanda 5 $ pour un taxi. Chris hésita, c'était tout ce qui lui restait, mais il les lui donna. Pour survivre, il envisagea de vendre son sang. Finalement, il acheta une pièce pour réparer le scanner. Quand l'appareil fonctionna à nouveau, il vit cette lumière, celle du bonheur. Il acheta aussitôt un jouet à son fils, puis une chambre d'hôtel. Pour la première fois depuis 2 mois, ils dormirent dans un vrai lit. Vint enfin le dernier jour du stage. Le directeur l'appela. Chris se présenta, nerveux. Il entra dans le bureau, serra les mains, et là, le directeur lui lança. « Si on te proposait un poste de vendeur de vêtements, tu le prendrais ?» Chris, stupéfait, réalisa qu'il venait d'être embauché. Les larmes aux yeux, il sortit dans la rue, applaudit, leva les bras au ciel. Fier. Fier de n'avoir jamais abandonné. Moralité, la vie est dure. Mais inutile de maudire le destin. Si vous vous battez avec force et détermination, les portes s'ouvriront. C'est la fin de cette vidéo. Si tu as aimé, lâche un pouce bleu et abonne-toi pour plus de contenu.